veux le mari de ma sœur, je veux qu'il m'aime. Je veux tout ce que possède ma sœur, sa vie, sa fortune, tout. Mais c'est une femme bien. Pourquoi veux-tu la détruire? Vieil homme, est-ce que je t'ai demandé ton avis? Tu vas m'aider ou pas? Apporte quelque chose qui lui appartient. Quelque chose qui lui est proche. Ses sous-vêtements. Ainsi, tout ce qu'elle possède sera à toi. Fatou avait toujours été une femme discrète. Elle n'était pas du genre à parler trop ou à se disputer avec les gens. Elle croyait au travail acharné, à ne pas se mêler des affaires des autres et à laisser ses résultats parler d'eux-mêmes. En ville, les gens la respectaient pour cela. Elle possédait un grand entrepôt où des marchandises étaient livrées presque chaque semaine et elle gérait tout avec un calme et une assurance de fer. À la maison, sa vie semblait tout droit sortie d'un rêve. Sa maison était grande, propre et paisible. Son mari, Karim, était un homme doux qu'il aimait profondément. Il n'était ni bruyant, ni difficile, ni du genre à manquer de respect à sa femme. Chaque soir, il s'installait dans le salon avec son ordinateur portable, travaillant tranquillement, tandis que Fatou s'affairait dans la maison, s'assurant que tout était en ordre. Pour quiconque regardait de l'extérieur, Fatou avait tout. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas. Un enfant. C'était une douleur qu'elle portait en silence depuis 6 ans de mariage. Elle ne se plaignait jamais, ne remettait jamais Dieu en question à voix haute. Mais parfois, tard dans la nuit, quand son mari était profondément endormi, elle restait éveillée, les yeux fixés dans l'obscurité. Dans ces moments de calme, son cœur murmurait ce que ses lèvres refusaient de dire. Mon Dieu, quand ce sera mon tour? Aide-moi, s'il te plaît, mon Dieu, j'en ai assez qu'on se moque de moi. Loin de la tranquillité de la ville, la vie au village était complètement différente. C'est là qu'habitait Hawa. Hawa était la petite sœur de Fatou, et elle ne lui ressemblait en rien. Alors que Fatou était calme, Hawa était bruyante. Alors que Fatou était patiente, Hawa était agitée. Elle se disputait, se plaignait et n'était jamais satisfaite de quoi que ce soit. Chaque jour, elle trouvait une raison de crier. Maman, j'en ai marre de ce village. Je veux aller en ville. Je veux vivre avec Fatou. J'ai entendu dire qu'il y avait des grandes filles là-bas. Maman, regarde-moi un peu, je vaux mieux que ce village, tu sais. Sa mère la faisait toujours taire immédiatement. Hawa, si tu y vas, tu vas semer le trouble. Ta sœur a trouvé la paix. N'y va pas, tu risquerais de la détruire. Tu peux rester dans ce village et apprendre un bon métier. Mais Hawa n'était pas du genre à abandonner. Elle continuait à supplier. Elle pleurait. Certains jours, elle refusait de manger, espérant forcer sa mère à accepter. Ce qui avait commencé comme une simple demande s'est peu à peu transformé en pression. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Un soir, leur mère finit par s'asseoir, lassée de ce vacarme incessant. Sans dire grand-chose, elle prit son téléphone et appela Fatou. « Ma fille, dit-elle doucement lorsque Fatou répondit, « Je suis fatiguée. Ta sœur ne me laisse pas me reposer. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut venir vivre avec toi. Je n'arrête pas de lui dire que ce n'est pas possible, mais elle refuse de me laisser un peu de tranquillité dans cette maison. » Il y eut un long silence au bout du fil. Fatou ferma les yeux un instant. Elle connaissait très bien Hawa. Elle connaissait son comportement, son entêtement et la facilité avec laquelle elle pouvait troubler la paix d'un endroit. Mais Hawa restait sa sœur. Avec un soupir discret, Fatou prit enfin la parole. « D'accord, envoie-la-moi. Qu'elle vienne. » Mais cette simple décision allait plus tard devenir quelque chose qu'elle aurait souhaité pouvoir retirer. Quelques jours plus tard, Hawa arriva en ville. Dès qu'Hawa sortit de la voiture, elle l'écarquilla les yeux. Elle regarda la maison encore et encore. Bon sang! Cette maison est trop grande. Cet endroit ressemble au paradis. Elle se frappa soudainement la tête du bout des doigts et éclata de rire. « Hawa, as-tu déjà vu le paradis ?» se dit-elle. « Fais preuve de bon sens, oh. » Elle redressa sa robe et sourit fièrement. « Tu n'es plus une fille de village. » Elle marqua une pause, regarda la maison une dernière fois et sourit. « Tu es désormais une fille de la ville. » Shai Hawao. Puis elle aperçut sa sœur, Fatou. Elle courut immédiatement vers elle et la serra fort dans ses bras. « Ma sœur, tu m'as tellement manqué !» Fatou sourit et la serra doucement dans ses bras. « Hawa,
J'espère que tu as changé, dit-elle doucement. J'espère que tu ne causeras plus d'ennuis. Hawa secoua rapidement la tête. Ah bah, non, ma sœur, répondit-elle avec un petit sourire. Je suis une fille bien maintenant, je te le promets. Fatou la regarda un instant, puis sourit. D'accord, dit-elle. Toutes deux sourirent en entrant ensemble dans la maison. Les jours passèrent peu à peu, et Hawa se comportait d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Elle se levait tôt, balayait la maison, nettoyait la cuisine, et cuisinait même sans qu'on le lui demande. Elle parlait poliment, parlait à voix basse, et se comportait comme si elle avait complètement changé. Fatou ne put cacher sa surprise. « Hawa, c'est vraiment toi ?» demanda-t-elle un matin. Hawa sourit doucement. « J'ai changé, ma sœur. Je veux m'améliorer. » Même Karim, le mari de Fatou, remarqua la différence. Un soir, alors qu'il fermait son ordinateur portable, il se tourna vers Fatou et dit « Ta sœur n'est pas comme tu me l'avais décrite. Elle est très calme. » Fatou acquiesça avec un petit sourire. « Oui, je pense qu'elle a mûri. » Les mois passèrent et Hawa resta une fille bien. Elle faisait ses tâches ménagères, parlait poliment et évitait les ennuis. Fatou était heureuse. Elle croyait que sa sœur avait vraiment changé. Mais quelque chose d'autre grandissait tranquillement en Hawa. Ses sentiments pour le mari de Fatou s'intensifiaient. Cela avait commencé le tout premier jour où Hawa avait posé les yeux sur lui. Et c'était exactement la raison de son calme. Au début, ce n'était rien. Juste un regard, puis un autre. Puis quelque chose de plus profond. Elle commença à remarquer la façon dont il parlait doucement, son attitude, et la manière dont il regardait Fatou avec amour et respect. C'était une attention qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un après-midi, Fatou était parti à son entrepôt, laissant Hawa à la maison avec Karim. Il était assis dans le salon, concentré sur son ordinateur portable, totalement inconscient qu'on l'observait. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, Hawa se tenait immobile, les yeux rivés sur lui. Elle murmura « Regarde-le, regarde comme il est beau. » Elle ne se rendait même pas compte depuis combien de temps elle était là. Quelque chose en elle avait basculé. Elle sentait sa poitrine se serrer, et son cœur se mit à battre plus vite que d'habitude. Elle détourna rapidement le regard, déconcertée par ce qu'elle ressentait. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» murmura-t-elle entre ses dents. Elle essaya de se concentrer sur ses tâches ménagères, mais son attention revenait sans cesse vers lui. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Elle se tourna d'un côté, puis de l'autre dans son lit, fermant les yeux, puis les rouvrant. Chaque fois qu'elle essayait de se reposer, le visage de Karim lui revenait à l'esprit. « Non, ce n'est pas bien, » se dit-elle à voix basse. « C'est le mari de ma sœur !» Elle posa la main sur sa poitrine et prit une profonde inspiration. « Mais pourquoi mon cœur bat-il ainsi pour lui ?» murmura-t-elle. « Pourquoi est-il toujours dans mes pensées ?» Elle se regarda à nouveau dans le miroir. « Cet homme est trop beau, » dit-elle lentement, « pour être avec Fatou. » Elle plissa légèrement les yeux. « Regarde-moi, regarde comme je suis belle, » ajouta-t-elle. « Et regarde ma sœur, elle est juste là. » Elle secoua rapidement la tête. « Oh non, Hawa, arrête ces bêtises, » se dit-elle à nouveau. Elle se détourna du miroir, essayant de chasser ses pensées. Mais ce sentiment ne la quittait pas. Au contraire, il grandissait. Le lendemain, il devint plus fort. Chaque fois qu'il parlait, elle écoutait plus attentivement qu'elle n'aurait dû. Chaque fois qu'il souriait, son cœur réagissait d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle essayait de l'éviter, mais en même temps, elle se surprenait à le chercher du regard. C'était déroutant, c'était mal, mais c'était réel. Un soir, elle se tenait seule devant le miroir, fixant son reflet. « Regarde-moi, regarde comme je suis belle. Oui, ma sœur est riche et a réussi, mais elle n'est rien comparée à ma beauté. Je le veux. »
Et moi, Hawa, je dois la voir. Le lendemain matin, alors que la maison était calme, Hawa entra lentement dans la chambre de Fatou. Elle ouvrit l'armoire et fixa les vêtements coûteux suspendus soigneusement à l'intérieur. Pendant quelques secondes, elle ne dit rien. Elle resta simplement là, admirant tout ce qui se trouvait devant elle. Lentement, elle tendit la main et toucha l'une des robes. Le tissu était doux et somptueux sous ses doigts. Puis, elle sourit. Ce n'était pas un sourire innocent. Il était lent et plein de détermination. Un jour, tout cela sera à moi, dit-elle doucement. Elle continua à regarder les vêtements, ses yeux passant d'une robe à l'autre. Je ne peux pas rester ici à regarder ma sœur vivre la vie de mes rêves, ajouta-t-elle. Non, je ne le permettrai pas. Son expression devint plus grave. Je vais tout avoir, dit-elle fermement. Sa maison, son bonheur et même son mari. Elle laissa doucement retomber la robe et recula d'un pas. À cet instant, sa décision était déjà prise. Hawa ne se contentait plus d'admirer la vie de sa sœur. Elle était prête à s'en emparer. Hawa ne précipita pas son prochain coup. Elle avait compris quelque chose de très important. Si elle commettait une erreur, tout s'écroulerait. Elle fit donc preuve de patience. Beaucoup de patience. Elle commença à changer sa façon de s'habiller à l'intérieur de la maison. Des tenues plus suggestives. Chaque fois que Karim était dans le salon, elle trouvait des raisons d'y être. Nettoyer ce qui était déjà propre, ranger ce qui n'avait pas besoin d'être rangé. Parfois, elle se penchait légèrement, juste assez pour qu'on la remarque. Mais Karim ne la regardait pas une seule fois. Il restait concentré sur son travail, ou bien il se levait simplement et s'éloignait. Cela seul commençait à la frustrer. Ne suis-je pas assez belle ? Pourquoi ne me regarde-t-il même pas ? Murmura-t-elle à elle-même un après-midi en fixant son reflet. Mais plus il l'ignorait, plus elle le désirait. Les jours se transformèrent en semaines. Puis, un soir, Fatou était allée se coucher tôt. Elle était épuisée par le travail. Karim était en bas, travaillant tard comme d'habitude. Hawa se tenait dans sa chambre, se regardant dans le miroir. Elle se tenait devant le miroir et ajustait soigneusement sa robe. « Voyons voir s'il va me résister ce soir », dit-elle avec un sourire confiant. Elle pencha légèrement la tête et se regarda à nouveau. « Monsieur Karim, si je ne vous ai pas pour moi toute seule, je ne trouverai pas le repos. » Elle marqua une pause, puis laissa échapper un petit rire. « Je ne suis pas venue dans cette ville pour me comporter comme une idiote, » ajouta-t-elle. « C'est la dernière fois que j'essaie, » se dit-elle. Lentement, elle descendit les escaliers. Karim tapait sur son ordinateur portable lorsqu'il entendit des pas. Il leva les yeux et se figea. « Hawa, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il, la voix trahissant son choc. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha. Lentement, avec assurance. « Je ne suis pas une enfant, » dit-elle doucement. « Monsieur Karim, je sais que vous savez que j'éprouve des sentiments très forts pour vous. Je ne peux plus les contrôler. » Elle s'approcha davantage. « Je sais que vous ressentez la même chose pour moi. » Karim se leva d'un bond. « Arrête tout de suite, Hawa. Tu es comme une sœur pour moi. » Mais elle ne s'arrêta pas. « Je ne suis pas ta sœur, » poursuivit-elle. « Je suis une femme. Et je t'aime. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Lourds, inappropriés, dangereux. Le visage de Karim s'assit instantanément. « Hawa, as-tu perdu la tête ?» s'écria-t-il. « Je suis le mari de ta sœur. » Elle tendit la main, comme pour le toucher. Mais avant que sa main ne puisse l'atteindre, il la repoussa. « N'essaye plus jamais ça, » dit-il fermement. « Ce que tu fais est mal. » Il attrapa son ordinateur portable et s'éloigna sans se retourner. La porte de sa chambre se referma. Et juste comme ça,
Hawa se retrouva seule dans le silence. Cette nuit-là, Hawa pleura. Mais pas parce qu'elle se sentait coupable. Elle pleura parce qu'elle était en colère. Elle s'assit par terre, le dos contre le mur, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi a-t-elle tout ? Je veux tout ce qu'elle a, » dit-elle. « Je veux sa vie, son bonheur, son mari. Fatou, je te déteste tellement, je te déteste. Je n'aurai de repos tant que je ne t'aurai pas volé ta vie. » Elle pleura amèrement. Et à cet instant, quelque chose en Hawa se brisa complètement. Le lendemain, elle quitta la maison en silence. Elle ne dit à personne où elle allait. Elle marcha longtemps, jusqu'à ce qu'elle atteigne un endroit que les gens évitaient. Une petite enceinte sombre. Elle l'avait cherché sur Google et avait découvert qu'il était l'un des plus puissants. C'était là que vivait le guérisseur traditionnel. Quand elle entra, l'atmosphère lui parut pesante. L'homme assis à l'intérieur la regarda sans sourire. « Que veux-tu » demanda-t-il. Hawa n'hésita pas. « Je veux la vie de ma sœur. Je veux son mari. » dit-elle en souriant. C'est une femme bien. L'homme l'observa Elle veut ce qu'il y a de attentivement. mieux pour toi. C'est une femme bien, dit-il lentement. Elle veut le meilleur pour toi. Je t'ai demandé si elle était bonne ou mauvaise. Occupe-toi de tes affaires. Tu vas faire ce que je t'ai demandé ou pas ? Lança Hawa d'un ton sec. Son regard n'avait plus rien de doux. Il était envahi par quelque chose de plus sombre. « Tu vas m'aider ou pas ?» cria-t-elle à nouveau. L'homme soupira. « Apporte quelque chose qui lui appartient, » dit-il. « Quelque chose qui a été près de son corps. Ses sous-vêtements. »« C'est tout ?» dit Hawa, désespéré. « Oui, pour l'instant, » répondit le vieil homme. Sans perdre de temps, Hawa partit. Je viens te chercher, ma sœur. Prépare-toi.